Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo de sport. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le temps de faire un peu de sport. Le temps peut-être, et que vous le faites. N'hésitez pas, vous avez vu la nouvelle réglementation, vous pouvez sortir à 1 km de chez vous pendant à peu près une heure. Ce qui fait une petite marche sympa, même si vous tournez en rond, mais ça fait quand même une petite sortie, n'hésitez pas à en profiter tant qu'on peut le faire. Sinon, on continue notre petite routine du quotidien. Allez, on est parti. Et là, simplement, comme on l'a fait il y a 2 jours, devant, derrière, et en même temps les bras. Hitch, ni, san, lo, lo, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, shi, go, look, sit, hatch, kyu, ju, hitch, ni, san, shi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Allez, l'idée c'est toujours de faire un petit peu monter le rythme cardiaque au départ, juste pour dire à notre corps, hey, yo mon pote, on va un petit peu rigoler ensemble. Alors bien sûr, il y a des moments, il n'est pas très content, il n'a pas trop envie, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme, respectez-le toujours. Prenez du temps pour vous respecter votre corps. Pensez, voyez les objectifs que vous attendez. Allez, on change. Jumping jack. Les objectifs que vous allez avoir vis-à-vis de l'exercice que vous mettez en place. C'est toujours important de savoir où et pourquoi vous faites les choses pour faire au mieux le comment. Et on y va encore un petit peu. Ok, on tourne les hanches. Donc pour les plus salsaleros d'entre vous, vous voyez mon petit déhanché magique. Hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Encore, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Ok, on se remet. Jambe gauche devant, jambe droite derrière, juste on bouge, comme ça. Et maintenant, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Allez, 2 petits pas arrière, 2 petits pas avant, 2 petits pas arrière. Allez, juste, hop, changer, switcher. L'autre regard, 2 avant, 2 arrière, 2 avant, 2 arrière, 2 avant, 2 arrière, 2 avant, 2 arrière, super. On continue, tout tranquille. Et là, juste devant, main ouverte ou poing fermé. Et vous levez un peu les genoux, pas trop haut, hein, juste pour continuer un peu le mouvement. Ok, allez. Comme d'hab la hanche. Hitch, ni, chi, go, look, sit, hatch, kyu. De l'autre côté. Hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Ok, là maintenant, on va juste, toujours avec petit mouvement tout simple. 1, 2, d'accord? On fait juste ça, comme si on était en train de surfer. Allez, hitch, ni, san, chi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Ok, bougez un petit peu. Maintenant, on va faire ça devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuez à bouger un petit peu. Et maintenant on fait les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Très bien. Allez, on passe au sol. Hop. On va un petit peu rouler sur notre colonne. Hop. Donc tout simple. Roulez. Revenez. Roulez. Revenez. Roulez. Revenez. Allez, hitch.
Respirez bien. 1, 2, et go. Allez, un peu la tête. 1, 5, 6, 6, allez, encore. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. 1, 2, go, encore. 1, 2, go, encore. 5, 6, go, look. Super. Vous retenez dans vos mains votre tête. Et vous allez juste, comme on le fait ces derniers jours, tourner les jambes. Et look, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nouveau de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence de l'autre côté. 5, 6, go, look, 6, 8, Q, très bien. Vous posez. On retourne avec la tête. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Each. Et 5, 2, go. Look, 6, 8, Q. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout tranquille. C'est bien. Vous avez vu, c'est très très facile, très classique. Allez, maintenant, on va juste faire un truc assez simple. On se pose sur les poings ou sur les mains, ça dépend de vous. Moi, je mets plutôt les poings, hop, et je descends bas. Et juste remonte un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On vient. Tout tranquille, comme je vous disais hier. Vous avez les 5 tibétains. 5 tibétains, donc on va faire juste un mouvement. Je relève ma hanche. Je vais sur l'arrière. Je reviens. Forcez pas sur le bas du dos. Si vous avez un peu mal, faites attention. Allez. 1, 2, et respirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Très bien. Ok. Toujours sur style des tibétains. On va juste poser les pieds au sol, les talons au sol. Les mains, je les mets bien posées au sol. Si vous avez mal au poignet, vous avez l'habitude d'utiliser les poings, n'hésitez pas. Et sinon, posez. Ce qu'on va faire, c'est juste pousser sur les mains, redresser notre bassin, monter nos petites fesses ou nos fesses plus sympas, poser nos pieds au sol et redescendre. D'accord? C'est brut, je monte. Donc pareil, si vous avez mal aux épaules, faites attention, respectez-vous. Mal au bas du dos, pareil, genoux, pareil. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Juste 10 au départ. On ne le connaît pas bien celui-là, on le refera après. Ok, on continue. Toujours sur ce petit mouvement. On va se mettre au sol. D'accord? Et on va faire, hop, pas très grand chez moi. Et on va juste remonter. Boum, hop. On pense à pas descendre complètement les jambes. Si on y arrive, hein, on fait attention pour pas qu'il y ait le bas du dos qui prenne trop de tension. Donc on garde un gainage et on remonte le haut du corps. D'accord? Comme une pince. Donc, faites attention à ne pas vous faire mal au bas du dos, à tenter de gainer au niveau abdominal. Ne vous inquiétez pas, vous avez tous des abdos. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc là, c'est des mouvements assez simples que vous pouvez très facilement répéter chez vous. Allez, on reprend notre levée type Jiu-Jitsu. Protection, un pied au sol. Je recule un petit peu. Hop. Ce pied au sol, ce pied est à plat. Vous pensez, c'est ma diagonale qui importe. Donc j'arrive, je me protège, je percute et je ramène ma jambe derrière. Boum. D'accord? Donc, vous pensez juste à ça. On le fait tous ensemble. On se lève, on lève un petit peu. Et maintenant, je repasse derrière. Je m'éclate en faisant ça parce que j'ai des stries au sol et ça fait super mal. Hop, on est reparti. On lève. Et on y va. D'accord? Maintenant, on retourne un peu debout. Soupe. Et on va recommencer avec notre posture plus tradie en gainage type karaté, type wushu. Donc, là aujourd'hui, on va faire Kibadachi. Hier, on était en Shiko. Shiko Dachi. Là, on descend. On ouvre un petit peu différemment. Donc, hier, on était sur ce type de posture. Là, on va ramener les pieds à l'intérieur. D'accord? Il y en a un où on est là. Et l'autre, on est là. Ça nous fait gainer un peu différemment. Moi, j'aime moins. C'est parce que mon école, à la base, je l'utilisais pas du tout. D'accord? Attention, faites pas mal aux genoux. Si vous sentez trop de contraintes, rouvrez un peu. D'accord? Hop. On ramène au niveau du corps. On se gaine un peu. Notre poing au niveau du buste. Et on pense à la poulie. D'accord? On vise niveau du visage pour l'instant. Tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant au niveau du corps. Hitch, ni, son, shi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Maintenant au niveau bas. Hitch, ni, son, shi, go, look, sit, hatch, kyu, ju. Très bien. Relevez. Tirez un petit peu. Bougez le bassin devant. Go. Ok. Pour les personnes qui font un petit quart d'heure, je vous salue. Vous pouvez continuer si vous avez envie. Là, vous êtes sur votre petit quart d'heure. Exercice tout calme. Pour les autres, on continue. Donc, maintenant, on va prendre une posture que moi j'aime bien, qui s'appelle Sanshin Dachi. D'accord? Donc, Sanshin Dachi, on ramène à l'intérieur. Pour les gens qui connaissent un peu les arts martiaux, c'est une posture qu'on voit assez souvent en Wing Chun. Alors, plus ou moins rentrée en karaté, surtout sur les styles okinawaïens, c'était assez utilisé, c'est du renforcement. Hein. Bien sûr, personne ne combat comme ça, sinon c'est dangereux pour nos genoux. Mais là, c'est pour renforcer. Donc, pied parallèle au départ. Mettez-vous en yoï.
D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est ramener à l'intérieur et ouvrir. Et mon genou, hop, 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 il est à l'intérieur. D'accord? Il est rentré, donc c'est un peu particulier. Celui-ci, il rentre aussi. Hop. Et je redresse, c'est-à-dire que avec cette pression-là, je redresse et je redresse mon corps. Là, ce qu'on va faire, c'est juste avec 2 bras. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander, c'est comme si vous alliez prendre votre sable là. Yoku uke. Donc, j'avance. Yoku uke. D'accord? Et remontez à chaque fois. Et vous reculez. Boum. Sabre. Et je reviens. J'avance. Sabre. Je reviens. Je recule. Sabre. D'accord? Restez solide. Il y a une rétroversion du bassin qui se fait. Donc, quand on avance, on fait notre yoku uke, pardon, et on remonte. Bah, là, vous devez être solide. D'accord? Sur Okinawa, et dans pas mal de styles, comme en Kyoku, les styles durs, c'est des moments où on tape, pas pour faire mal, mais pour voir la tension, pour le renforcement, parce que c'est une posture statique de renforcement. Si vous avez mal au genou, vous sentez une douleur, arrêtez. D'accord? On continue un petit peu. 1, j'avance. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, Shanshin Hachidachi est plutôt intéressant. Là, vous devez sentir que vos cuisses, elles tirent un peu. En tout cas, elles bossent un peu. On va maintenant rester en Sanshin-Hachi et on va faire ce qu'on a fait en Shiko Hachidachi avec les percus, les tsuki, d'accord? Donc, jambe droite ou jambe gauche, comme vous le sentez. Moi, c'est vrai que là-dessus, instinctivement, j'avance ma jambe droite. Mais faites comme vous voulez. Restez en yoi, remontez, restez en posture, votre point devant. Et maintenant, la poulie. Vous allez voir, là, c'est un peu particulier parce que vous ne pouvez pas aller trop loin avec la hanche, ne forcez pas trop. D'accord? Normal, là, vous avez moins de mouvement que sur les autres. Mais c'est moins de travail. D'accord? Hey, ni, san, chi, go, look, teach, haji, kyu, ju. Allez, hichi, ni, san, chi, go, look, teach, haji, kyu, ju. Ok, avancez l'autre jambe. Et pareil, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Là, vous allez simplement un peu délier les genoux, tout tranquillement, tourner. Faites toujours attention à vos grosses articulations. Faut pas se blesser, faut pas s'abîmer. Faut faire attention. On va un peu délier. On va refaire ce que vous connaissez sur du Sanshin Dachi. Zengutsu Dachi, d'accord? Sur posture de base. Donc, je rappelle, pas comme en mode boxe. Plus tradi, je suis posé, je ne dois pas voir mes orteils. Jambe arrière tendue. Pas trop bas pour pas esquinter le genou. Pas trop haut pour un peu travailler quand même les cuisses. Et on va simplement faire notre maegiri, qui reste un des coups de pied assez simple à mettre en place. D'accord? Donc toujours pareil, je ramène et je percute après. Boum. Vous allez le faire bien sûr vous dans le temps, mais c'est juste pour dire, c'est pas directement tendu. C'est un autre type d'exercice, parce qu'un coup de pied, c'est pas vraiment un coup de pied, qui existe. Mais là on fait maegiri, jambe arrière. Donc vous pouvez mettre votre kamaite, votre garde, et on est parti. 1, je repose. 2, je repose. 3, je repose. 4, je repose. Vous devez vraiment tenter d'être stable à ce moment-là. Pas trop à gauche à droite. Tentez de vous gainer. Toujours en gardant vos genoux au bon endroit et une stabilité de corps. D'accord? Là, on n'est plus sur du postural.
que sur du mouvement. Boum, je reviens. Boum, je reviens. Boum, je reviens. Boum, je reviens. Je change. Même principe. Je ne dois pas voir mes orteils. Je suis tendu là. Je mets ma garde. Je monte. Et je ramène. Hop, voilà. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc, là maintenant, on va simplement reprendre un tout petit peu de mouvement sur notre box. Pour les personnes qui sont sur le timing de 20 minutes, merci à vous. Hausse. Pour les autres, on continue. Donc, on retourne un peu sur de la boxe. Vous devez sentir que vous avez un peu gainé. Là, on va créer du mouvement. Pour l'instant, je ne demande pas de force. D'accord? Juste du mouvement du corps, de votre bassin. Donc, on va commencer sans percu au départ. Je vous rappelle, sur toutes nos notions de travaux au niveau de la boxe, on est moins loin. Une largeur d'épaule. Ouais, pas comme ça. Hein. Une largeur d'épaule. Une distance où vous sentez que vous êtes stable parce que vous allez aller d'un côté et de l'autre. D'accord? Et là, pour l'instant, on va faire ça un petit peu. Vous vous souvenez, on a fait un Gedan barré comme ça. Que je vous avais dit sur du combat, ça serait plutôt très court. Là, je vais vous demander d'aller sur une esquive jambe arrière. Je mets mon poids sur l'arrière. D'accord? Poids sur l'arrière et je reviens en circulaire. Donc, poids sur l'arrière, je reviens en circulaire. Poids sur l'arrière, je reviens en circulaire. Je me remets en garde. Poids sur l'arrière, je reviens en circulaire. Ça veut dire que je remets un poids sur ma jambe avant. D'accord? 1, j'esquive, je tourne. 1, j'esquive, je tourne. 1, j'esquive, je tourne. 1, j'esquive, je tourne. Donc, là, on va le répéter après. Mais pensez, et vous allez répéter le mouvement. Maintenant, c'est vous qui attaquez. Et vous êtes en train de faire quoi? Jab, crochet. D'accord? Ou crochet. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui tapent comme ça. Et des écoles qui vissent. D'accord? Donc, jab, boum, crochet. Ce qui fait quoi? Ça veut dire que le jab, j'esquive sur l'arrière. Il y a le crochet qui arrive. Donc, le gars vient de me jabber. Je pars. Il y a son crochet qui arrive. Je tente de passer le dessous pour pouvoir remiser. Ok? Donc là, maintenant, on est celui qui attaquons. 1, boum. Si vous ne sentez pas le crochet, donnez un coup de coude. Je rappelle, petite aile. Hein, quand on fait les poulets, on ouvre, on descend. Et on descend pas droit, on va descendre en rasoir sur la diagonale. Ou sinon, crochet. Je vous rappelle, on a notre bière et on vide la bière. D'accord? Et en même temps, bah pareil, je fais le poulet et je visse. D'accord? Bon, là, j'exagère un peu parce qu'il ne faut pas que ce soit trop. Hop. Si c'est possible, soyez à 90. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit pas de Jodanuki à 90, c'est dangereux. Mais là, paradoxalement, sur la percu, les percus à 90 sont plus impactants. Bah, ce qui est logique, c'est pour ça qu'on ne se met pas à 90 sur la réception d'un coup. Ok? 1, boum, je percute. 1, boum, je percute. Ok? Pensez à avancer. Hep, pou. Et vous percutez. 1, pou. Allez, on y retourne. Hep, pou. Allez, lâchez-vous. Lâchez du souffle. Lâchez du cri. Lâchez du kiai. Qu'importe le nom que vous allez appeler, on s'en fout. Allez. Pensez à tourner votre hanche. Vous voulez vraiment rentrer au travers du gars. D'accord? Allez, encore un peu. Ok. Maintenant, on va faire ça en imaginant qu'on a un partenaire en face. D'accord? Donc, il fait le même mouvement que nous. On jab, crochet. Il me jab, crochet. D'accord? Comme ça, on est en réponse.
Là, pour les plus hypnos d'entre vous, pour les plus habitués à la visualisation, c'est vraiment cette idée-là. Dans les systèmes martiaux, il est important pour nous d'être dans la visualisation. Vous voyez beaucoup, là on ne l'a pas encore fait, mais des boxeurs travailler en shadow, c'est-à-dire en ombre, c'est-à-dire face au vide. Mais pour lui, il est en train de raisonner, imprimer, repenser des phases de combat. D'accord? Donc la visualisation fait partie du processus que vous mettez en place. Ok? Donc, on est parti. 1, 2, je pars sur le côté, je reviens. D'accord? Ce qui me permet d'être 1, 2, je remise. Sauf que nous, on va se remettre sur une distance pour à chaque fois avoir un temps. Donc, on commence. 1, crochet, je pars sur l'arrière, j'esquive, je reprends ma distance. 1, crochet, je pars sur l'arrière, j'esquive, ouf, je repars. D'accord? Hop, jab, crochet, arrière, rotation, reprise de distance. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, je reprends. Allez, encore. Bam, 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 et hop, et on reprend notre distance. Si vous le sentez, sur la reprise de distance, vous jabbez. Pourquoi? Simplement pour éviter que le gars ne revienne sur un coup dur. Même si votre jab n'est pas fait pour casser, il sera fait pour freiner. D'accord? Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là. Vous avancez. Crochet, je pars sur l'arrière. Rotation, je pars sur je reprends ma posture initiale et je percute avec un Maitetsuki, un jab. D'accord? Allez, encore une fois. On tourne, on part. On est reparti. Si vous le sentez, là c'est ce que je viens de faire naturellement, donc peut-être que d'autres le sentiront, mais à la place de faire juste un recul, faites une rotation. Comme ça, vous allez travailler rotation d'un côté, rotation de l'autre. Donc c'est 1, 2, une rotation, une deuxième rotation, et je jab. D'accord? Allez. Et on y retourne. Très bien. Allez. Là, on va simplement être un peu plus en mouvement. On va faire petits enchaînements simples. 2, 3 mouvements. Point au départ, pied, point après. Point, pied, pied, point. Allez, donc, on est parti sur nos postures. Pensez être disponible sur vos appuis. Pas être trop ancré au sol. Là, on est un peu plus boxé, donc plus en déplacement. Et on commence. Hop, ça vous venez de le faire, d'accord? Hey, hey. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de garde. C'est pas tellement évident en boxe. C'est pas ce qu'on fait, mais là, on veut travailler les deux côtés. C'est de l'exercice. 1, 2, jab, 3, jab, cross, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, maintenant, 1, 2, je reviens sur l'arrière, maigri. Allez, 1, 2, arrière. 1, 2, arrière. Pour ceux qui sont plus taille, 1, 2, c'est un type, hein. Boum, pour pousser le gars. Pour nous, c'est un maigri fouetté, d'accord? 1, 2, le but étant, comme le jab tout à l'heure, plus d'aller gêner plutôt que repousser. Allez, encore. Hitch, knee, arrière, bouh. Hitch, knee, arrière, bouh. Allez, hitch, knee, arrière, maigri. 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 On change. Même chose. 1, 2, arrière, maigri. Hitch, knee, bam, 1, 2,
8, 9, 10. Très bien. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur des choses très basiques. En plus, on est en linéaire. On n'est pas sur des notions, comme on a pu voir hier, taille sabaki, esquive rotative, à ce moment-là. Ok. Maintenant, on fait pied, point. D'accord? On est un peu loin du partenaire. On ouvre mawashi. Donc, coup de pied circulaire. On cherche, on ouvre à chaque fois notre pied d'appui. Et notre idée, c'est d'aller percuter en fouettant pour certains et en revenant. D'accord? À savoir, si ça vous trouvez ça dur, tirez juste la jambe droite. D'accord? Jouez pas avec le fait de ramener, qu'on retrouve beaucoup en karaté, taekwondo, wushu ou boxe française. Le fait de préparer, d'armer. Sur des systèmes plus taille, eux ils se prennent pas la tête. Hein. Ouais, ça dépend des écoles, mais de façon générale, ils laissent partir la jambe quasiment tendue. Ok? Ça peut fonctionner. Si vous, au départ, vous n'êtes pas habitué, ça peut être plus simple pour vous pour que ça fonctionne. Allez, on commence. 1, percu, boum. Avec un cross juste après. D'accord? Pour l'instant, c'est juste pour faire pied-point. D'accord? J'arrive, boum, j'avance. Hop, je tape fort. Je reviens en protégeant la tête. 1, boum. 2, je reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, excusez, je le montre en Jodan, au visage, aucun intérêt. Hein. C'est juste parce que moi, c'est celui que je fais naturellement. Mais vous pouvez faire ça en bas. Aucun problème. Low kick. Low kick. Et j'arrive. Je donne avec mon poing arrière. D'accord? C'est juste pour avoir cette notion de dire pied-point, point-pied. 33 minutes pour ceux qui trouvent que ça commence à faire long. Merci. On continue. Donc, on a notre notion, pardon, jambe avant, d'accord? Jambe avant, j'avance. Pensez, pour pas vous faire mal, évitez de rester droit. Restez dans le même alignement. Tournez toujours. Tournez toujours. Un des défauts que moi j'avais trouvé en karaté avec les années, c'est qu'on est tellement habitué, on nous a tellement dit faut que tes pieds soient bien à plat, que parfois on a pris l'habitude de tourner limite sur le talon. Ce qui est faux, et c'est souvent un problème qu'on a au début. Après, bien sûr, on va mettre sur le bol du pied, mais parfois, c'est dur à apprendre. Donc moi, je vous invite à ne pas hésiter à lever carrément le talon pour partir. D'accord? Même si vous reposez, c'est pas grave. C'est juste pour pas que ça se bloque pour votre genou. Allez, 1, boum, 2, boum, 3, boum, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, pied-point, quoi, point, pied, point, pied, pied-point. D'accord? Donc, maintenant, on va juste faire, pour continuer tranquillement, 1, 2, on part sur notre coude, et après, sur un coup de pied arrière. D'accord? Donc, sur place ou en avançant, ça dépend de l'espace que vous avez. 1, 2, coup de coude, je percute, je reviens. On fait tout doucement, un tout petit peu plus long. En général, sur des phases MMA, c'est-à-dire combat libre, on évite de faire des longs enchaînements. On reste 2, 1, 2, quoi, 1 c'est pas un enchaînement, mais 2, 3, 4 grands maximum percussions. Alors quand on trouve que c'est trop long, et que, hormis si je l'ai bien sûr touché à chaque fois, ou là où on peut continuer, mais si je ne l'ai pas bien touché, je risque d'avoir un grip
Le gars peut m'emmener au sol. Ok? Donc, on est là. 1, 2, coude, bam. Coup de pied et on revient. On recommence. 1, 2, coude, mawashi, on revient. On est reparti. Jab, cross, coup de coude, boum, coup de pied arrière. Coup de pied arrière. Coup de pied arrière. Coup de pied arrière. Je vais peut-être un peu vite, je ralentis. 1, 2, hop. Coup de pied arrière. 1, 2, 3, je tourne. Coup de pied arrière. 2, 3, je tourne. Coup de pied arrière. Très bien. Alors, là, ce qu'on va faire, on va un tout petit peu durer quelques minutes de plus. On va juste faire un petit renforcement abdominal, comme on l'a déjà fait, hein, c'est rien de difficile. Pensez, quand vous êtes tout seul, quand vous avez 15, 20, 30, 40 ou 1 heure, tentez de... Alors, par rapport à des petits entraînements comme ça, vu que c'est assez court, faites tout le corps, si possible. Si par contre vous êtes spécialiste, j'ai rien à dire parce que vous savez très bien comment vous entraîner, surtout si vous êtes sur de la muscu, etc., où vous avez des jours pour telle ou telle chose. Nous, on globalise. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse un peu travailler nos jambes, un peu travailler nos mouvements, un peu de renforcement, mais c'est très généraliste. Donc, bien sûr, après, c'est en fonction de vous ce que vous avez à travailler. Quand vous avez des faiblesses, n'hésitez pas à travailler là où vous devez renforcer. D'accord? Pensez à du renforcement, ce qui est une chose intéressante. Allez, on reprend. Les bras, ils sont bien tendus sur le haut. Je suis pas posé, je suis relevé. Et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Très bien. On respire un peu. On va refaire celui sur le côté. D'accord? On pense à bien bouger. Comme si on voulait à chaque fois aller toucher les petits orteils. D'accord? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, go, look, sit, edge, Q, 2. Hop, 1, 2, 3, 4, go, look, sit, edge, Q, 2. 1, 2, 3, 4, go, look, sit, edge, Q, 2. Hop, encore 10. 1, 2, 3, 4, go, look, sit, edge, Q, 2. Ok, super. Respirez un petit peu. Donc, pensez également à bien vous hydrater post-cours, avant le cours, pendant si vous en avez, pendant que je papote. Et surtout dans la journée, n'hésitez pas à boire 2 litres d'eau. De toute façon, ça va vous faire que du bien. De l'eau, hein, de l'eau. Ok, on est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Très bien. On respire. Et on repart sur les autres. Alors moi j'ai une tendance à reculer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 10, 9, 10, go, look, 6, 8, Q, Q. Très bien. Hop. Très bien. Alors, on va simplement se mettre sur nos 4 appuis. On se met bien genoux parallèles, pieds au sol. On va inspirer en ramenant comme en cobra. Et en expiration, vous rentrez d'abord le cou, le menton. Et vous allez comme arrondir, mais petit à petit, en expirant, tout le reste du dos, jusqu'à arriver au bas du dos. Une fois que vous y êtes, vous restez un peu, et vous revenez en inspirant. Bas du dos, déroulez-le, déroulez le buste, déroulez au niveau du corps et de la tête. Ok, maintenant faites-le à votre rythme. Très bien. Allez, on tient un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Très bien. Donc, n'hésitez pas à bien vous hydrater, faire bien attention à vous. Là, je regarde le temps, 42 minutes, en souhaitant que il y en ait qui est fini. S'il y en a qui n'ont pas fini, c'est pas grave. Peut-être que ce sera une demi-heure, 40 minutes, les cours. Le problème, c'est que quand je commence à allonger, j'allonge un peu trop. C'est pour ça que je tente de me limiter. Dites-moi si ça vous convient, comment, ce que vous aimeriez encore travailler. J'aimerais vous faire travailler un peu plus de sol, mais ça se fera au fur et à mesure. Puis c'est pas évident quand on connaît pas du tout les mouvements sans partenaire. Mais c'est juste pour vous faire un peu bouger. Je vous rappelle, hein, il y a des copains qui vous proposent bien sûr des coachings. Il y a plein de personnes qui en proposent d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à voir, à étudier. À vous faire plaisir, garder du fun et surtout ne faites pas des jours où vous faites genre 30 minutes ou 40 minutes et que le lendemain vous entraînez pas. Moi je vous invite plutôt à vous entraîner un quart d'heure tous les jours que beaucoup une fois et peu après, ou plus du tout après. Et comme d'habitude, donc cette vidéo autour de 14h, un podcast autour de 19h et je vous fais un MP3 tous les jours autour de 20h. 20h, 20h30. Dans un premier temps, c'est surtout pour soutenir les personnes qui sont vraiment en détresse, qui ont besoin d'énergie, besoin de force. Nos personnels aidants, nos personnels soignants, nos travailleurs actuels qui sont eux tous les jours sur le terrain de différentes façons. Donc n'hésitez pas à partager ce qui vous semble intéressant bien sûr et à exploiter ce qui vous semble également intéressant. Si vous avez des questions derrière moi que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.